Basho 2004, bien les comptes sont simples, il reste encore 2 journées et rien n'est fait. En tête à égalité avec 2 défaites chacun, on trouve le Yokozuna Asashoryu et le Magashira 7 Miyabiyama. Juste derrière avec 3 défaites chacun, il y a le ski Kaio, les Mongols Akuo et Asaseki Ryu et également Toyo Zakura. A noter que dans cette 14e journée, Asashoryu sera opposé à Chiyo Taekai, Kaio affrontera Musoyama. Quant à Miyabiyama, il aura face à lui Tochiyazuma. 14e journée donc, et on commence avec bien l'un des garçons qui marche très bien dans ce tournoi. Il s'agit de Toyo Zakura qui affronte Futeno. Futeno qui s'est incliné hier face à Miyabiyama, qui a 9-4 quand même dans ce tournoi. Il affronte Toyo Zakura qui est à 10-3. C'est marrant, hein, en début de division Makushi, on a 2 garçons qui sont en bonne position, puisqu'ils sont respectivement 3e et 6e. Ils ont un tout petit classement. Notez que Toyo Zakura aura sans doute un Sancho, aura sans doute l'un des 3 prix à l'issue de ce tournoi. Alors, je vous rappelle qu'il y a 3 prix qui sont attribués à chaque fois pour les lutteurs qui sont classés ni Ozeki ni Yokozuna. Il y a le prix de la combativité, le prix de la technique et le prix de la performance dans le désordre quant au Sho Ginosho et le dernier Shukunsho. Et le Shukunsho. Je pense que le Ginosho, le prix de la technique est hors de portée hein, pour Toyo Zakura. Un technicien. Non, non. Il est peu attribué d'ailleurs. Oui, en général, le prix de la technique c'est attribué au lutteur qui a justement plusieurs techniques différentes au cours de sa présentation. C'est le plus prestigieux également. Katsugao, le coréen qui a été blessé au milieu du tournoi, qui continue, qui va au bout quand même, qui s'incline ici pour la 7e fois. Il a eu 4 forfaits dans ce tournoi. Tosanumi lui obtient sa 10e victoire. Et dites donc, beau tournoi de Tosanumi. Oula, oui. Tosanumi à 10-4. On a un paquet de lutteurs bien classés. Hein, là. Puisqu'on en a 6, on en avait déjà 6 qui avaient 10 victoires avant cette 14e journée. Là, ça en fait un 7e. Ayateomi face à Tokitenku. Un de mes préférés, Ayateomi. Petit lutteur de l'OTK Beya, enfin léger, on va dire. 119 kg, oui. On me disait c'est le plus léger dans cette division Makushi. Absolument. Elle a se fait enserrer les bras par Tokitenku. Et chez les Juryo, il y a léger aussi en ce moment. C'est Ama le plus léger qui est un Mongol, il est à 114 kg. Si on ne va pas parler des divisions inférieures où il y en a beaucoup de jeunes qui arrivent, on a des lutteurs qui ont 15 ans quand même, donc forcément il y a encore plus léger. Et bien Ayateomi qui gagne pas, qui est à 7-7, il attendra la dernière journée pour savoir s'il montera ou s'il descendra. De son côté, Tokitenku, c'était son 6e succès, mais il a déjà 8 défaites, il retournera en Juryo au prochain tournoi. Tochitsakae va descendre, il n'ira pas en Juryo tout de suite parce qu'il est Magashira 9. En revanche, Otsukasa n'a plus droit à l'erreur, il est Magashira 14, il a déjà 7 défaites. Il a mis un Tsukari dans la tête, Otsukasa à Tochitsakae, impressionnant. Et d'ailleurs sans doute ce qui permet à Otsukasa de durer dans ce combat. Ouais, on a senti que Tochitsakae, après cette droite énorme, monstrueuse, il avançait plus par habitude, hein, semblait-il, mais il savait plus trop où il était. En tout cas, on l'a entendu d'ici. Oh là oui, Otsukasa qui équilibre sa fiche. Bon, même si les Makekoshi ne redescendra pas en Juryo, parce que Magashira 14, on vous l'a dit, il y avait 17-30 Magashira pour ce tournoi. Même s'il perdait des places, on n'en perdrait pas trop. Alors, une bagarre entre Mongols, une bagarre entre jeunes loups, une bagarre entre lutteurs qui sont à égalité en 3e position. Asaseki Ryu à droite et Akuo à gauche. Matari reste à distance. Akuo, regarde. Akuo, c'est étonnant, ça. Mais ça, on le voit maintenant avec les Mongols. Hein. On l'a déjà vu au dernier tournoi, rappelez-vous. Ça se voyait plus depuis des années. Ah non. Alors, tous les deux sont à peu près le même gabarit, tous les deux autour des 140 kg. Akuo est plus grand, il a 1,89 contre 1,84 pour Asaseki Ryu. Ils sont très techniques tous les deux. C'est vraiment très surprenant ça. Ouais, très surprenant. Parce que ça dure. Habituellement, oui, on a un arrêt comme ça, mais ça dure jamais très longtemps. Là, ça dure entre les deux. Ah, et prise de Mawashi, on va peut-être faire un peu de sumo maintenant.
Je pense qu'il a pris un avantage indéniable là, à Kufo. On tente un nage ou un yorikiri. Akuo qui porte le mawashi violet. Ça s'équilibre vraiment très agréable. Battu de yorikiri, oh oui! Chute Atenage finalement! C'est Asase Kiryu qui l'emporte! L'expérience a parlé. Beau combat. Hein. Beau combat, superbe. Très beau combat à l'avantage d'Asase Kiryu, ce qui lui permet de rester au contact de Asashio Ryu. Sous l'œil de Wakiyama Oyakata, l'ancien Sekiwake de Wanohana. Alors Akuo il est de l'école Miyagino, c'est une école qu'on voit rarement. On voit rarement la Miyagino Beya qui a eu comme lutteur phare dans les années 60, il faut remonter aux années 60, c'était le Sekiwake Miyobudani, qui était très longiligne, qui venait d'Hokkaido. Sinon, pas grand chose sur ces 40 dernières années pour la Miyagino Beya. C'est vrai que en ce moment, avec la nouvelle règle sur les gaijin, sur les étrangers, il y a des écoles comme ça qui recrutent de tout jeunes lutteurs mongols très prometteurs et c'est ce qui leur permet de revenir en Makuuchi. La Wakatoba qui s'est débarrassé de Kaihyo et Kaihyo, ça veut dire Makikoshi pour lui. Pour Wakatoba, ce n'était que son 3e succès. Là voilà, Kaihyo, Makikoshi. Takami Sakare, on vous rappelle qu'il n'a plus le droit à l'erreur, il en est à 7 défaites depuis hier. Il a franchi Motori qui est sur une série de 6 succès consécutifs et pas n'importe quoi puisqu'il a battu Kayu, il a battu Koto Mitsuki, il a battu Dejima, Musoyama et Wakano Sato. Impressionnant quand même. Mais Takami Sakare justement ce genre de combat il aime. Il aime quand il y a un vrai défi à relever. C'est son problème, il est un peu dilettante quand c'est un peu trop facile quoi. Et face au gros il sait se motiver, il sait trouver les ressources nécessaires et là il va vraiment au bout. Comme ici par exemple. C'est difficile. Il me semble que le genou touche d'abord. Ouais. En tout cas volontaire. Spectaculaire combat. De tenter un Uchiari. Uchiari. Écoutez, je ne vois pas les juges bouger, donc c'est lui qui est déclaré vainqueur. Hein. Mon avis au ralenti, c'est pareil. Il a touché le premier, je pense. Quand il est satisfait. Et là c'est marrant, pourtant il a dû se faire mal, mais là il boite pareil. Non. Il est équilibré, il est à 7-7, peut-être qu'il sera Kachikoshi finalement. Jumonji aussi est en danger, il n'a plus droit à l'erreur, il reste encore 2 combats à faire. Le premier c'est face à Koto Ryu qui a abdiqué depuis bien longtemps. On l'a pas vu beaucoup Jumonji. Non. Et il vient de se marier lui justement au mois de mai. Voilà. Combat étrange. Là aussi, front contre front. Et on se touche pas là. Avec les mains. Koto Ryu plus technique que Jumonji. Belle prise main droite sur le Mawashi, vous le voyez. Ouais, Dashinage. Ils sont en position du Rekiri. Il recule. Bien contre-attaqué de la part de Jumonji, il n'était pas en très très bonne posture. Finalement, il renverse la tendance. Jumonji qui obtient un Oshidashi et qui, lui aussi, s'équilibre à 7-7. Là, on aperçoit le changement de Shimpan, de juge. Ouais, on change les juges, on en profite pour nettoyer un petit peu l'air de combat, le cercle sacré. Échauffement de Hakuho et Asase Kiryu qui se sont affrontés. Ouais, et justement, petite erreur là à mon avis, c'est pas le bon endroit qu'on a montré l'image. On voit le 3e mongol, Asashio Ryu. Il va pas combattre tout de suite Asashio Ryu. Toujours aussi volontaire. Il n'est pas là pour rigoler lui. Non, mais alors ce qu'on lui reproche, c'est comestible, c'est que même à l'entraînement il n'est pas là pour rigoler. Il rigole jamais beaucoup Asashio Ryu. Allez Kokai, tu vas leur remporter cette 8e victoire, oui. Oh là là, alors lui, 6 premiers combats, 5 victoires, il bat Tochiyazuma, il bat Musoyama, il bat Wakano Sato, et puis après, après il part 4 combats, il se fait battre par Akuo. Il affronte ici Tochino Nada qui est à 9 victoires, cette fois-ci c'est bon sur un Oshidashi. Et à noter que c'est son 8e Kachikoshi consécutif à Kokai. Ouais.
Mais il est entré dans le sumo d'ailleurs. Je me demande dans quel état il aura les cervicales dans quelques années parce que il rentre un peu. Alors on a vu qu'il y avait beaucoup de lutteurs qui étaient avec 10 victoires, il y en a beaucoup qui sont malheureux, c'est le cas de Kotono Waka avec Kokushizan. Vous voyez que Kokushizan qui n'a remporté que 2 succès dans tout le tournoi, Kotono Waka il en a eu 3. 2 vétérans du sumo là encore. Oui, ça fait longtemps qu'ils s'affrontent ces deux-là. Bah oui, mais alors quand on voit leurs fiches, ils ne se sont pas souvent retrouvés face à face. Parce que c'est leur 16e combat seulement. Ah oui, c'est vrai que c'est pas. Et que Kokushizan mène 7-8, donc vous voyez, c'est pas. mène 8-7, pardon. La bonne prise main droite pour Kotono Waka, c'est qu'il aime bien ça. Et c'est la main gauche de Kokushizan qui fait la différence. J'ai pas vraiment vu Anu Watanabe là-dessus, il me semble que c'est la technique qui a été décidée quand même. C'est le Gyoji qui indique quelle technique donne la victoire. Et le speaker l'annonce à toute la salle. Quelquefois il se trompe et il corrige. Parce que c'est vrai que parfois c'est très difficile de faire la différence. Surtout quand c'était... ça c'est fini. Kokushizan victoire sur Kakidzoe qui se retrouve à 7-7, mais Kokushizan n'avait plus le droit à l'erreur, hein. C'était sa 7e, il était déjà à 7 défaites, il est à 7-7 lui aussi. C'est sur la 15e journée qu'on saura s'ils sont Makekoshi ou Kachikoshi. Kokushizan qui a esquissé un sourire. Oui, pas très fair play, non. Ah bon, ça là. À la Sashuryu, il a le droit aussi, hein, très tôt. Et je disais, oui, quand Sashuryu est arrivé, qu'il a sorti cette technique que personne n'avait vue depuis des années, c'est vrai que le Gyoji et les annonceurs devaient réfléchir avant d'annoncer les techniques utilisées. Iwakiyama Kakedzae. Iwakiyama qui l'emporte, dommage, il est déjà Makekoshi Iwakiyama, lui aussi avec un beau tournoi, avec des victoires sur Musoyama, sur Chiyo Taikai. Il va finir à 7-8, il va perdre sa place de Magashira 1 quand même, et Takekadze, lui il est Makekoshi, puisque c'était sa 8e défaite. Koto Mitsuki n'a plus le droit à l'erreur, il affronte Amanoshima ici. Koto Mitsuki il en est à 6-7. Deux lutteurs de talent, même s'ils passent à côté de leur tournoi. Ah, c'est le cas de le dire, oui. Koto Mitsuki, j'ai pas bien compris cette espèce de saut de carte qu'il fait à la fin pour sortir. Pour sortir carrément du cercle. Hein. Il a peut-être essayé de rester maximum de temps, mais voilà. J'ai eu plus l'impression que ce mouvement l'avait expulsé. En tout cas, il a du mal, hein, à Nagoya. Même pas. Son pays natal, ça lui porte pas chance. Trop de pression. Dejima à 7-6, Wakano Sato 7-6 aussi. Dejima qui en est sur 3 défaites consécutives sur les 3 derniers jours. Qui n'arrive pas à obtenir ce 8e succès. Encore une fois battu. Et attention la Dejima parce que ça fait 7-7. On est compte à la 10e journée, il avait déjà obtenu sa 7e victoire, il n'en manquait plus qu'une pour être Kachikoshi et ça tombe pas. Wakano Sato lui il obtient le Kachikoshi. Et quand on est à 8-7, même s'il est à 9-6, ça sera difficile d'obtenir 30 victoires sur 3 tournois consécutifs et obtenir le rang d'Ozeki. Allez, un gros combat dans cette 14e journée. Tochi Azuma face à Miyabiyama. Tochi Azuma actuellement en 3e position. Oh non, il a perdu, il est à 9-4 maintenant, il est un peu plus loin. Mais il ne lui manque plus qu'un seul succès pour retrouver son rang d'Ozeki. Miyabiyama, c'est pour la victoire du tournoi. 2 anciens Ozeki l'un et l'autre. Tochi Azuma qui maîtrise bien là son sujet. Pas vraiment. Allez, faut attaquer parce que Miyabiyama il n'a pas l'habitude des combats marathons, il n'a pas beaucoup d'endurance, on le sait, c'est lui qui revenait, oh bien vu, très bien vu. Oui, c'est un Iki Otoshi, mais ça c'est un bel Iki Otoshi, c'est pas un Iki Otoshi de Tai Chi quoi. Non, c'est pas volontaire. Alors, il ouvre. Disons que... C'est ce qu'on appellerait un raffut en rugby si on était de Toulouse, mais on l'est pas, enfin pas tous. Non, là c'est le mouvement, attendez. Oui. Non, mais c'est quelque chose qui fait partie de la, non, c'est de la protection. Enfin, absolument. C'est pas... Oui, c'est pas dans le mauvais esprit. Quoi. Absolument.
Non, belle victoire de Tochiatsuba, ça ne fait pas de doute. Et puis surtout, il reste aux équipes. Voilà, il sera aux équipes au prochain tournoi, c'est bon. Et puis promis, Abiyama, il passe à sa 3e défaite. Alors attendez, Asashoryu n'est pas encore passé. Il est toujours en contact hein, pour la victoire du tournoi. Mais c'est vrai que là, si Asashoryu a son destin dans les mains, quoi. Il gagne les 2 derniers combats et c'est bon. Ouais. Enfin, c'est bon. Ça a l'air facile comme ça à dire. Facile. Vous voyez, sumo c'est pas dur. Vous gagnez vos combats, vous en perdez pas et vous êtes champion. Ouais. Bah voilà. C'est ça qu'il faut enseigner aux jeunes qui vous encadrez en rugby à 13, Bastien. Que j'encadrais, j'ai arrêté. Ah, vous avez arrêté, vous avez décidé de mettre ça de côté quand même. Voilà, ouais. Kutoriki face à Tokitsumi, bah, l'un et l'autre vont descendre. Hein. Kutoriki, au mois de mai, il était un héros. Finaliste du tournoi en barrage face à Asashoryu. Au mois de juillet, il est 1-0 un peu. C'est le plus mauvaise fiche avec 2 victoires seulement et toujours 2 victoires. C'était sa 12e défaite. Tokitsumi se retrouve à 6-8. Kutoriki qui a pourtant gagné en popularité hein, grâce à ce tournoi. C'était assez remarquable d'entendre tous les encouragements qui lui étaient accordés sur son Nagoya Basho. Combat 2 équipes. On va pas être fin, normalement. Musoyama Kaiyo. Ah ça c'est un classique. Hein. Ah, et là pour le coup, 47 combats l'un à l'autre. Kaiyo mène 30 victoires à 17. Ça fait 10 ans que ça dure, hein, cette histoire entre les 2 hommes. Ah, il ne veut pas le premier, il veut pas le combat tout de suite. Vous avez vu. Kaiyo qui a remporté les 5 derniers affrontements. Kaiyo qui affrontera Asashoryu le dernier jour. Attention, s'il gagne aujourd'hui, demain il aura la possibilité de remporter le tournoi. Vous avez vu la main gauche, on a bien compris là. Ah, j'ai l'impression qu'il est blessé. Musoyama, oui, ouais. Parce que ça marchait bien et puis il avait même contré la prise main gauche de Kaiyo. Un problème d'épaule apparemment. On sait qu'il se les disloque régulièrement. Et Musoyama qui depuis qu'il a obtenu 4 Chikoshi en 11e journée n'a pas gagné un seul combat, et encore une fois une défaite, la 3e consécutive, le dernier combat de cette 14e journée à Asashoryu, Chiotaikai n'est plus dans la course pour la victoire du tournoi. Et il peut jouer un rôle d'outsider. Ah oui, il peut distribuer les cartes. Puis battre Asashoryu, c'est bon pour les prochains. Hein. On rappelle que Miyabiyama s'est incliné dans cette 14e journée, mais Asashoryu l'emporte. Asashoryu, seul leader du tournoi, alors qu'il ne reste plus qu'une seule journée. Et attention, ça sera face à Kaiyo. Kaiyo aura une grosse carte à jouer parce que si Kaiyo l'emportait face à Asashoryu, il serait donc à égalité. Il y aurait barrage dans ce cas-là. Au classement, ça nous donne donc Asashoryu seul en tête. Et il est suivi, il y a du monde quand même. Hein. Il y a Kaiyo, il y a Miyabiyama, il y a Asase Kiryu et il y a Toyo Sakura. Tous avec 3 défaites. Et on vous rappelle que le dernier combat de cette dernière journée de ce Nagoya Basho, ça sera Asashoryu face à Kaiyo. Ça promet. Et c'est à suivre juste après la pause. À tout de suite.